Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis taureaux. Voici une guidance pour votre mois de janvier 2019. Alors ceci est une guidance générale amis taureaux, donc elle parlera à certains comme à d'autres elle ne parlera pas. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc en fait on part sur une base de tirage avec le 77 d'Ayaske. Ensuite, nous aurons deux cartes avec les anges de la mort de Dorine Virtue. Donc, il y en a une qui est tombée et une que j'ai choisie. Et ensuite, avec un petit message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc, nous allons commencer. Je les découvre en même temps que vous. Alors, on a la 49, la 38, la 33, la 67, la 9, la 66, la 10, la 24 et la 11. Et en synthèse, nous avons la 28. Je regarde si vous les voyez bien. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et ici, nous avons la synthèse. Donc voilà, alors, en début de mois, alors avec la 49, on va nous parler d'argent, de dépenses d'argent ou de rentrée d'argent. Ensuite, nous avons la 38 qui va nous parler de dépendance, donc dépendance diverses, générale, alcool, tabac, drogue, ça peut être aussi une dépendance affective. Et avec la 33, nous avons la bougie qui nous parle de solutions d'aide, d'un éclaircissement. Donc en fait, sur ce début de mois, pour certains et certaines, je vais essayer de vous donner au mieux plusieurs pistes. Pour certains et certaines, il y a une dépendance au niveau de l'argent. Voilà, des achats peut-être compulsifs, mais on dit bien qu'il y a une solution qui sera trouvée pour, euh, pour vous aider à trouver une solution si, par exemple, votre compte en banque est en rouge. Voilà, vous trouverez une solution. Ensuite, alors je ne parle pas de santé en général, mais si on venait sur la dépendance drogue, alcool, etc., enfin dans ce domaine qui serait peut-être plus médical, peut-être peut-être qu'il y aura un traitement qui vous sera proposé pour ceux qui prennent l'initiative de vouloir avancer par rapport à leur dépendance, qui vous coûtera peut-être un peu d'argent ou qu'il y aura peut-être une avance d'argent et qu'il y aura une solution de trouver. Et peut-être que voilà, ce traitement ce sera peut-être pris en charge par la sécurité sociale, mais qu'il faudra peut-être faire l'avance d'argent. Mais on est bien sur une dépendance. Donc voilà, alors que ce soit... En tout cas, voilà, faites attention quand même à votre argent ce mois-ci, amis taureaux. Voilà, mais en tout cas, voilà, peu importe si, voilà, s'il y a dépenses d'argent voilà, supplémentaires, de toute façon, il y aura une solution par rapport à peu importe la situation, il y aura une solution voilà, qui sera trouvée. Ensuite, en milieu de mois, on a la carte 67 de la clé. La clé vous amène une solution, un appui, un soutien également. Voilà, et ça peut être une aide, ça peut être une aide extérieure, hein. Donc voilà, ça peut être une écoute, comme ça peut être une. Voilà. Donc ensuite, avec la carte juste à côté, on a la carte des entreprises, où ce mois-ci, pour certains et certaines d'entre vous, voilà, vous entreprenez voilà, des projets dans votre vie. Et avec la 66, par contre, il y aura des choix à faire. Des choix à faire certainement par rapport à ce projet, mais il y aura un appui, un soutien auprès de vous. Il y aura une solution
une, une solution trouvée. Enfin, vous avez la clé entre vos mains, mais voilà, il y aura un soutien tout de même. Si c'est au niveau professionnel, peut-être que certains ou certaines feront le choix de vouloir évoluer dans l'entreprise hein, où vous êtes. Et il y aura un appui, une aide, un soutien pour vous aider dans votre évolution. Peut-être des propositions de formation. Hein, comme il y a un choix à faire, après, voilà, un choix s'offrira devant vous et voilà, à vous de faire ce choix. Vous avez la clé en main d'accepter ou non. Voilà. Après, pour d'autres, ça peut être le fait par rapport à ce choix de voilà, vous voulez vous entreprendre voilà dans votre tête, vous commencez peut-être aussi à entreprendre un projet, vous voulez voilà avancer sur un projet personnel que vous voulez lancer vous et et peut-être qu'il faudra faire le choix peut-être de quitter votre entreprise. Mais voilà, vous aurez un soutien, une aide autour de vous, vous trouverez une solution. En tout cas, il y a une solution de trouver voilà, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre et ce choix que vous aurez à faire de manière générale. Ensuite, sur la fin de mois, donc on a la carte numéro 10 qui va nous parler de stagnation, de quelque chose comment dire, de platonique. Ensuite, avec la carte 24, on va nous parler de mise en lumière, de choses révélées. Ce qui était caché va être mis au grand jour. Ensuite, enfin voilà, ça va être. Le contexte sera éclairé. Ensuite, avec la 11, on va nous parler de coupure nette pour avancer sur quelque chose de nouveau. Ou de dualité aussi. Ça peut être une dualité pour certains et certaines, une dualité en vous. Comme ça peut nous parler aussi de conflit pour certains et certaines. Voilà. Et ensuite, en carte de synthèse, donc on a le lit en 28. Le lit va nous parler pour une bonne majorité d'entre vous de besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de repos, les amis taureaux. Comme d'autres signes d'ailleurs, c'est pas. Dans d'autres signes, c'est vrai elle est beaucoup sortie cette carte aussi. Donc en même temps, on est en période hivernale, moins de soleil et tout, les fêtes, etc. Donc voilà, donc besoin de beaucoup de repos. Donc on va prendre dans le sens vertical. Donc là, on rejoint hein, sur la même ligne du début du mois. On nous parle d'argent. Voilà. Un souci peut-être par rapport à de l'argent, mais une solution sera trouvée. Voilà, ça restera platonique. Voilà, ça va stagner un peu, mais une solution sera trouvée, en tout cas. Ensuite, en centrale, voilà, il y a quelque chose qui va être entrepris par rapport à une dépendance, mais voilà, cette dépendance ou ce qui va être entrepris, voilà, pour certains et certaines d'entre vous, hein, c'est pas tout le monde, hein, voilà, ce sera mis en lumière, ce sera dévoilé, une solution sera trouvée. Et ensuite, sur la troisième colonne, voilà, on parle bien qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport au choix que vous allez faire. Et avec la carte numéro 11, moi je le ressens plus comme de la dualité. Par rapport au choix que vous aurez à faire ce mois-ci, vous allez vous battre avec votre fort intérieur. Voilà, ce sera un peu chaotique en vous. Ou ça peut peut-être amener des conflits, mais bon, moi je le ressens plus. Alors soit vous ferez voilà, un choix de coupure nette sur quelque chose dans votre vie pour démarrer sur quelque chose de mieux, soit voilà, vous vous sentirez en dualité par rapport au choix que vous devrez faire, mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez la solution, vous ferez le bon choix.
Ensuite, le lit, voilà, il parle de repos, mais le lit aussi parle pour certains ou certaines d'entre vous, parle d'histoire de coucherie. Donc peut-être que certains et certaines euh, souhaiteront peut-être faire une coupure avec cette histoire de coucherie, mais pour démarrer sur quelque chose de mieux. Feront peut-être des propositions, voilà, à la personne en face d'elle pour partir sur entreprendre quelque chose de mieux. Ne pas rester uniquement sur une histoire de coucherie peut-être. En tout cas, il y a des choses qui vont se dévoiler pour certains ou certaines d'entre vous ce mois-ci. Parce qu'on voit bien l'entreprise, le soleil, on voit la dépendance, parce que pour certains, on voit que dans cette histoire de coucherie, il y en a un qui est plus dépendant que l'autre. Euh, Tout comme les deux peuvent être dépendants, hein. Une dépendance au sexe, une dépendance... voilà, puisque ça peut être aussi une dépendance au sexe, pas spécialement non plus une coucherie. Vu le contexte, parce que là-haut, on a la dépendance. Ça peut être une dépendance au sexe dans le couple aussi, hein. Ça peut être des personnes en couple également. Donc voilà, mais en tout cas, ça s'éclaircit. Voilà, on entreprend des choses pour aller vers le mieux. Oui, je réfléchis. En tout cas, on a des solutions trouvées dans ce qu'on entreprend. Même si voilà, on entreprend quelque chose par rapport à une dépendance, il y a une solution. Il y a un choix à faire par rapport à ce qu'on entreprend. Il y a des solutions encore trouvées ici. Il y a une aide, il y a un appui. Euh, il peut y avoir une aide au niveau argent pour ceux qui souhaitent créer peut-être leur société, qui leur manque un peu d'argent et qui trouveront une aide. Après, ça peut être un projet que pour le moment, certains ou certaines d'entre vous, voilà, on mûrit seul avant de le dévoiler autour d'elles. Et là, elles vont commencer peut-être à en parler. Donc, voilà. Après, ça peut être un projet d'achat par rapport à, qui demande, voilà, qui va coûter peut-être un peu plus cher que ce qui est prévu et que pour le moment, vous ferez le choix de ne pas faire cet achat. Peut-être aussi. Voilà. Alors voilà pour le 77. Alors maintenant, je vais vous montrer les deux cartes d'oracle qui sont tombées. Donc celle-ci, elle est tombée en premier. Voilà. Alors, on vous parle d'âme sœur. Une très 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 jolie carte. Je vous laisse la regarder. On vous dit que le partenaire que vous avez, avec qui vous êtes en couple ou que vous avez dans votre cœur, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Oui. Et ensuite, ben voilà, c'est certainement lui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Très jolie carte aussi, avec beaucoup de romantisme. Voilà, mais pareil, on vous confirme que c'est votre âme sœur, tout simplement. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc en fait, pour les célibataires, la personne que vous recherchez, vous la connaissez déjà. Soit c'est un ami, soit c'est dans le cercle amical via des amis ou autre. Mais en tout cas, c'est une personne que vous connaissez déjà et on vous confirme que c'est bien cette personne et que cette personne, c'est votre âme sœur. Que ce soit pour les couples ou les célibataires, c'est de très très belles cartes. Ouais. J'arrive pas à mieux centrer. Enfin, je trouve un système. Voilà la carte des anges, je vous la montre. Voilà, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon, ben, je pense que la carte, elle est claire. Hein. Je vous laisse la lire de petites minutes. Ah oui, je vous avais promis de regarder le dos du deck. Alors déjà, avec le dos du deck, voilà, au niveau des cartes de l'amour, ben voilà,
Regardez, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour les célibataires, hein, si, voilà, si vous avez une attirance et que vous sentez bien l'attirance en face de vous, ben, n'hésitez pas à vous exprimer. Et même dans votre couple, ceux qui sont en couple, n'hésitez pas à exprimer votre amour. Ça fait du bien de ressentir que l'autre partenaire a des sentiments, on a besoin de les entendre par moments. Et alors, oui, donc par rapport au dos du deck de 77, ben voilà, on avait la 54, voilà, l'île, qui nous parle de, voilà, ben, comme la synthèse, hein, regardez, en dos du deck, là en synthèse et là en dos de deck, l'île qui nous parle de repos. Beaucoup d'entre vous auront besoin de repos, de se retrouver seuls, de se retrouver eux-mêmes. Vous n'aurez pas spécialement envie de bouger, de sortir, enfin voilà, d'être tranquille en fait, tout simplement, et de vous retrouver vous avec vous-même. Ensuite, on a la 14. On nous parle de, voilà, de communication, de courrier. Voilà, on nous parle. Ça peut être une surprise, enfin, en tout cas, on nous parle de nouvelles. Ensuite, on avait la 32 qui nous parle de la sagesse. Voilà, on parle de repos. On a la sagesse juste à côté. Voilà, et qui nous demande de prendre du recul sur soi-même, de réfléchir avant d'agir, voilà, de méditer. Et allez, je vais en prendre une dernière. Voilà, on a la 17, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et la 17 nous parle de changement positif. Donc vous voyez, voilà, les projets que vous avez que vous souhaitez entreprendre ou que vous avez commencé à entreprendre, voilà, amène un changement positif. Mais on a un changement positif aussi sur le fait, voilà, pour les personnes qui prendront du recul sur elles-mêmes, qui prendront ce temps de repos et de se recentrer sur eux-mêmes, de se retrouver eux. Voilà. Ensuite, on a la carte du savoir et connaissance. Voilà. Alors, soit une connaissance va vous apporter des choses, hein, peut-être par rapport à la carte 24 de choses mises en lumière, de dévoiler. Voilà. Et on nous parle de nouvelles. Allez, juste une dernière pour la route. Regardez, on nous parle d'amour partagé. Oh, c'est que des très belles cartes. D'amour partagé, de rencontres, de retrouvailles, de sagesse. Voilà, la sagesse est revenue. Sagesse ou personne, soit personne plus mature que vous ou de parents. Voilà les amis taureaux. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Et regardez. Là, on a encore celle-ci. L'ouverture, le oui, les projets. Oui pour vos projets. Oui, ça avance. Oui, ça amène du bonheur. Et oui, vos projets sont en gestation. Et là, c'est vous, la carte du consultant. Bon, voilà, j'arrête là. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et un bon mois de janvier. Au revoir.